Voilà, merci pour les présentations, ça nous permet quand même de se connaître. Je vais maintenant partager mon écran. Nous allons aujourd'hui faire la formation sur le logiciel Excel. Est-ce que l'un d'entre vous a d'abord des notions sur Excel? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une fois utilisé Excel? Oui, moi, je l'utilise des fois, Vous mais je l'utilisez? ne maîtrise pas toutes les fonctions. Vous n'avez pas de même notion. Quelqu'un d'autre? Poupée, vous en avez? Vous lisez, vous en avez? Bon, moi, je l'ai utilisé l'année passée, mais je n'ai pas très bien compris. On a fait les cours avec. Alors, je n'ai pas suivi beaucoup de cours avec. Ok, j'imagine que Poupée, bon, elle a des notions. Voilà. Euh, je vais d'abord faire la formation sur. Je vais commencer par un peu de théorie pour vous permettre quand même de comprendre. Est-ce que vous voyez d'abord le partage? Oui, on voit. Oui, Voilà. Nous allons commencer d'abord par quelques petites théories, mais également on va faire de la théorie et la pratique en même temps. Et le cours prochain, nous allons également voir des exercices complets que nous allons également corriger. Je vais vous envoyer des exercices à essayer avant le cours prochain ou bien la séance prochaine. Voilà. Ce qu'il faut d'abord savoir est que le logiciel Excel est de la suite Microsoft Office. Ça appartient à la famille Microsoft Office et qui permet de créer des tableaux, de calculer, de faire des calculs automatisés, de planifier, de faire des graphiques et de concevoir des bases de données. On appelle également un tableau qui utilise un format de fichier basé sur le langage XML, c'est-à-dire ce sont des extensions en quelque quoi. Ce format nous donne également un certain nombre d'avantages, c'est-à-dire la compression automatique des fichiers, la structuration des fichiers de façon modulaire, mais également la fonction d'APE. Comme dans Word, Excel utilise également un ensemble d'extensions que sont, je pense que vous l'avez vu avec Gassamba, les extensions Docs, les extensions PDF, les différentes extensions en quelque quoi. Excel également a des extensions à savoir LSS, qui appartient au classeur. Nous avons également SLSM pour des classeurs qui contiennent des macros. Ici, cette extension, c'est pour l'Excel avancé, pour ceux qui auront à faire la formation sur Excel avancé, qui est un peu différent du débutant et intermédiaire. Nous, ce que nous donnons actuellement, nous vous donnons le niveau débutant et le niveau intermédiaire en même temps. Excel avancé, ça combine également, ça prend en compte les macros et les VBA. Et là, pour faire la formation sur les macros et les VBA, c'est-à-dire l'Excel avancé, il va falloir que vous maîtrisez d'abord l'Excel débutant pour le débutant et le niveau intermédiaire. Après, c'est par la suite que vous pouvez vous lancer dans l'aventure de l'Excel avancé. Mais également, nous avons ce qu'on appelle XLTX pour les modèles. Nous avons également d'autres modèles comme XLTM. Maintenant, c'est quoi l'intelligence de Excel? L'intelligence Excel, c'est que Excel est un logiciel intelligent qui permet, dans certaines circonstances, de comprendre l'utilisation et de compléter une tâche à sa place. Imaginons que vous voulez saisir des listes de 12 mois de l'année. Il suffit juste de saisir le premier mois et vous pouvez compléter en faisant la recopie automatique. Comme je l'avais dit, on va faire, la théorie et la pratique en même temps. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Est-ce que vous voyez le partage? Et on va le partager. Oui. Ici, on vous a dit, si vous voulez saisir la liste des 12 mois de l'année, il suffit juste de saisir le premier mois et vous pouvez compléter en faisant la recopie. Comment se fait la recopie? Ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Maintenant, je vais essayer d'écrire janvier. Là, j'ai déjà écrit
janvier. Maintenant, je vais faire la recopie de ce que j'ai. Maintenant, pour faire la recopie, il va falloir d'abord que vous positionnez le souris à l'extrémité, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous obtenez ce signe qui est tout noir, qui est différent de ce que vous voyez là, et qui est aussi différent de ce que vous voyez là. Ce que vous voyez, comme ça, le signe qui est tout blanc, c'est que ça permet de sélectionner. Ça permet de sélectionner, mais ça ne permet pas de faire la recopie. Par exemple, je vais vous expliquer. Là, j'essaie de sélectionner. Vous voyez, là, ça me permet de sélectionner ce que j'ai chez vous, mais ce que je voulais quand même essayer d'encadrer. Maintenant, ce format également nous permet de remplacer notre cellule. C'est-à-dire, si nous avons écrit quelque chose dans une cellule, par erreur, et que nous voulons le déplacer et l'amener dans une autre cellule, nous allons faire en sorte d'avoir ce format-là. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas de m'interrompre parce que je ne vois pas maintenant le truc là ici au niveau du partage. Bon, moi, je suis un peu en retard là, parce que moi, mon Excel là, c'est une version récente, quoi, je n'arrive pas à suivre. C'est quoi le souci? C'est une version récente. C'est quoi le souci? Bon, Je de n'arrive toute pas façon, j'ai lancé ouvrir. l'enregistrement. Hmm. J'ai lancé l'enregistrement. C'est quoi Ok. le problème? C'est quoi le souci? Bon, je n'arrive pas à voir le tableau, quoi. Je ne sais pas si c'est la même version que Tu le n'arrives tableau. pas à voir mon partage ou bien tu n'arrives pas à voir le tableau chez toi, Mon dans ta tableau, machine? c'est l'ordi, quoi, c'est l'ordi. Dans ta Euh, machine. j'ai ouvert, j'ai ouvert Excel, mais ça n'avait pas vu. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai ouvert l'Excel, mais je n'arrive pas à voir le tableau là, comme ce Oui, que qu'est-ce vous qui avez est là affiché sur là-bas? Qu'est-ce l'écran. qui est affiché au niveau de l'écran? Qu'est-ce qui est affiché? Bon, on me donne juste, je viens de l'ouvrir pour la première fois. On me dit, lorsque vous créez un tableau croisé dynamique, c'est pas dans un moment, vous verrez les champs. C'est le détail, quoi. C'est comme les explications. Mais je Ok, n'arrive pas à voir exactement. ok. Bon, je pense qu'après le cours, on va essayer de se prendre en privé hein, pour essayer de tenir quoi, Inch'Allah. Ok, Si il n'y a ça pas te de problème. dérange pas. Hein. Il n'y a pas de problème. Ok. Entre-temps, tu peux suivre. L'enregistrement est déjà lancé encore. Après, vous allez essayer de visualiser ça. Voilà. Donc, Ok, je ok. disais que pour essayer de déplacer un contenu dans une cellule à une autre, on va juste essayer, on va positionner notre souris au niveau au niveau de la cellule, jusqu'à ce qu'on obtienne ce signe-là. Après, on va essayer de faire, appuyer sur clic gauche, et on va déplacer la chose. Vous voyez, il faut l'amener ici, je l'ai déplacé. Tout comme je peux l'amener n'importe quel moment. Là, c'est n'importe quel du moins. Là, c'est ça me permet quand même d'essayer de déplacer le contenu de la cellule. Maintenant, pour essayer de faire la recopie, on va poser le souris au niveau de l'extrémité, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on obtienne ce signe tout noir. Puis nous allons faire encore clic gauche, appuyons sur clic gauche, et on va tirer vers le bas. Vous voyez. Et là, j'ai tous les mois de l'année. En faisant seulement, en saisissant seulement le premier mois de l'année, j'ai tous les mois de l'année. Je peux continuer si je veux. Ça va encore répéter, voilà. C'est juste ça. Voilà. Là, on l'a vu. Maintenant, les formules de base avec Excel. Quelles sont les formules de base avec Excel? Le tableau Excel propose une multitude de formules simples et complexes pour effectuer des calculs sur le modèle d'une calculatrice. Mais également, Excel utilise des formules lors des opérations afin de pouvoir calculer et traiter des données. Maintenant, quelle est la différence entre une formule et une fonction? Qui peut me le dire? Edith, oui, vous avez une fois utilisé Excel? Tu peux vous donner Oui, mais je n'ai pas des notions très poussées en Excel, malheureusement. Ok, Poupée, tu peux nous aider? Bon. J'ai pas beaucoup de notions. Ok, tu veux nous aider?
Malheureusement, moi non plus. Je sais pas. Au moins, il va falloir que Je j'arrête m'y de connais pas complexifier, beaucoup quoi. là. Voilà. Maintenant, quelle est la différence entre ces deux notions? C'est-à-dire Excel et qui? Formule, une formule et une fonction dans Excel. Tout comme les formules, en fait, les fonctions Excel sont des sont des outils précieux qui nous permettent de calculer. Et même si les deux sont similaires, il faut savoir qu'en utilisant ou bien comment même si les deux sont similaires et s'utilisent en combinaison, il y a une différence nette entre les formules et les formules et les fonctions. Pour les formules, euh, les formules débutent toujours par un signe d'équation suivi par les différences, par les références du moins de cellules ou les adresses de cellules. Celles-ci sont liées par des opérateurs de calcul tels que plus pour addition ou moyen pour soustraire. Par contre, une fonction se compose d'une formule, mais n'est pas une formule. Les fonctions sont des déroulements automatisés d'opérations, des algorithmes et des programmes comme somme, arrondi, une fonction qui utilise un programme, une combinaison du moins, est fixe, une combinaison fixe est prédéfinie de formule afin de donner un résultat spécifique. Maintenant, les fonctions permettent également de calculer des valeurs de cellules complexes et peuvent faire partie d'une formule. Maintenant, afin de souligner la différence entre une formule et une fonction, nous allons donner, je vais vous donner un exemple d'addition des cellules de à 6 avec une formule et une fonction. Dans cette première partie, nous allons utiliser la formule pour calculer la somme et la moyenne de l'étudiant en nous basant sur sur les informations suivantes. Nous avons ces informations qui sont là. Je vais essayer de les saisir. La matière, combien de matière? Voilà. Nous avons ces matières. Nous avons, nous avons comme notre anglais, nous avons comme notre en anglais du 9, 13, 12, 15, 16, 20. Voilà. Voilà, d'ailleurs, je vais vous expliquer, ça fait l'occasion de vous expliquer la manière de sélectionner. Voilà, dès l'instant que j'ai ce tableau-là, je vais le transformer en tableau fait. Là, je vais essayer de sélectionner. Vous voyez que j'ai déjà le signe plus. Je vais maintenant essayer de sélectionner tout le contenu.
Vous voyez, je l'ai sélectionné. Maintenant, pour faire le tableau, vous allez venir à ce niveau. Je pense que vous avez vu ça avec Gassamba du moins. Vous allez essayer de cliquer ici, sur la petite flèche qui se trouve le bas, et vous allez choisir une bordure. Moi, je vais prendre toutes les bordures. Et là, j'ai pris toutes les bordures. Voilà, j'ai mis mon tableau en bordure. Maintenant, je vais mettre le contenu qui la tête en couleur. Et pour ça, encore, je vais sélectionner comme je l'ai fait la première fois. Et là, je vais choisir une couleur. Et là, j'ai choisi cette couleur euh, comme l'entête de mon tableau. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Et il va falloir qu'on essaie de calculer d'abord le total. On va calculer le total comment de ces notes. Puis on va passer par la moyenne. Ici, on nous a dit que, ici, on nous a dit que, euh, afin de souligner la différence entre une formule et une fonction, nous allons donner un exemple qui nous permet de comparer, qui nous permet de faire de la comparaison de l'addition des formules A à 1 avec une formule et une fonction. Maintenant, là, dès l'instant que nous avons ce format-là, maintenant, comment faire l'addition? Et là, ici encore, pour rappel, on vous a dit que pour les formules, on vous a dit que pour les formules, ici, ça contient des plus ou des moins. Vous voyez. Par contre, les fonctions ont ce qu'on appelle des sommes, des arrondis et des constants. C'est ça la différence entre les deux. Maintenant, là, on va essayer d'utiliser les formules pour essayer de calculer, pour répondre à la question de la formule. Maintenant, pour ça, nous allons prendre égal. Nous allons prendre la première ligne. Plus, si vous voulez, vous pouvez faire plus, deuxième, plus, troisième, plus, quatrième, plus, cinquième, plus, sixième. Là, vous avez donné la formule de la note. C'est possible, si vous avez trouvé la même chose, mais il y a d'autres manières également de calculer, qui est plus rapide que ça. Ça prend du temps. Si vous voulez être autonome, si vous voulez être compétitif sur le marché de l'emploi, comme je l'ai dit, il faut utiliser des formules raccourcies. Ça vous permettra de gagner du temps, d'avoir un gain, d'économiser votre temps, d'essayer d'allouer ce temps que vous allez perdre ici à autre chose. Ici, on peut trouver. Par exemple, j'ai cliqué sur Entrée et j'ai trouvé 80, 80, 95. Maintenant, je vais utiliser l'autre formule. C'est-à-dire, comment le faire? Je vais prendre ça, 2 points, jusqu'à ça. Bon, la somme, la différence, la différence de la formule et de la somme. Maintenant, pour la somme, comme j'ai pris la première cellule, je dois choisir somme. Comme ça, je vais répondre à la question de la formule, mais en même temps, je vais répondre à la question de la fonction. Et là, je prends la somme du premier jusqu'au dernier. C'est-à-dire, quand vous cliquez sur le premier, vous allez cliquer sur des points au niveau de votre clavier. Et là, vous allez cliquer sur le dernier, sur la dernière ligne du moins. Puis, vous allez, vous allez fermer la parenthèse, ou bien, si vous voulez, vous allez cliquer seulement sur Entrée. Vous voyez, nous avons le même résultat que le premier. Le premier, nous avons utilisé des formules. Et le deuxième, nous l'avons fait en utilisant la fonction. En ajoutant la somme et comment dirais-je, accompagné en utilisant la somme pour trouver comment dirais-je, le montant. Voilà. Je pense que jusqu'à c'est bon. Avant de continuer. Oui, c'est bon. Maintenant, comment calculer la moyenne de la formule? Qui peut me donner la formule pour calculer la moyenne? Étant donné que nous avons trouvé le total en faisant cette formule-là, qui peut me dire maintenant comment on va faire pour trouver la moyenne des notes? Bouli, Edis, Poupée, vous êtes là?
On peut pas essayer de faire comme on a mis somme au début, on met moyenne en début, je sais pas. Qui part comme ça d'abord? C'est Edis. Oui, Voilà. Je vais essayer de prendre ta formule pour voir. Il faut répéter. Edis. T'as dit? ok, égal. Égal. Ensuite, Imagine la pratique. Hein. je sais pas comment vous aviez fait pour faire sortir les options là où il y avait somme et tout ça. Ok, on commence seulement par écrire. C'est-à-dire, si on veut prendre la somme, on écrit, on commence à écrire textuellement. Donc ici, il n'y a pas moyenne. Je sais pas. Madame, essaie de dicter. Madame, essaie de me dicter. Qu'est-ce que je dois faire? Là, je vais essayer de poser la formule. Quoi. Mais répète ce que tu Je avais sais dit. pas, je laisse quelqu'un d'autre parler, je sais plus. Non, non, continue, continue. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Continue. Là. Bon, je sais pas s'il y a l'option là, mais je pense que Il y a l'option, égal. il y a bel et bien l'option moyenne. Moyenne est là. Ouais. D'accord. Moyenne est Donc là. moyenne, ok. Uh-huh. Ensuite, on sélectionne là où il y a anglais. Il y a, uh-huh. Ensuite, on met 2 points. Mhm. Ensuite, on va à la dernière case là où il y a histoire. Mhm. Et ensuite, entrée, je pense. Ok. 15,83. C'est ce que tu as trouvé comme moyenne. Bouli, toi, c'est quoi ta formule? Je vais le faire ici pour ne pas mélanger les formules. Bouli, c'est quoi ta formule? Bah, on peut faire moyenne comme elle a fait, mais égal, après on prend moyenne. La même formule qu'elle. Non, mais on part en haut, après on fait moyenne, plus on sélectionne les cases, quoi. 1, 2, 3, jusqu'à 2, 4. Bon, attends, j'ai pas saisi. On prend moyenne. Mhm. Ouais. Après, On peut prendre moyenne de 1, le premier plus 2, là, plus 2, ainsi de suite. On sélectionne quoi. je fais plus. Et Plus. d'abord, De toute façon, ça va vous permettre de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Raison pour laquelle moi, j'aime tellement les pratiques là. Coupé, hein? Maintenant, c'est à ton tour. Hein? C'est c'est ça, pas chez Bouli. le Val, quoi. Hein? Oui, oui, c'est pas. Ok, toi, tu as trouvé 95. Non, c'est pas. Coupé, c'est quoi ta formule? En tout cas, moi, j'ai commencé par écrire égal, moyenne. C'est comme ce qu'a fait l'autre C'est là, comme on a Edith. fait Edis. Oui. Ok, maintenant, on va revenir. Voilà la manière de calculer la formule. Maintenant, cette manière que nous avons utilisée, et la manière que Edis a utilisée et Poupée, nous allons essayer de les comparer. On sait déjà que Bouli lui, il a posé. Maintenant, on va essayer de voir la manière Le- dont Edis a fait et Poupée et la manière que nous allons utiliser. Est-ce que c'est la même chose? Ça va vous permettre maintenant de comprendre, de ne pas commettre des erreurs. Là, maintenant, nous avons combien de matières? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 matières. On va essayer de le diviser par 6. Et là, on va essayer de trouver. Vous voyez. Soit vous avez des possibilités. Et donc, pour laquelle j'ai insisté jusqu'à ce que vous donnez votre formule. Comme ça, vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs après. Et this, elle a utilisé comment dirais-je, l'extension, qui est la fonction moyenne pour le faire, pour